Salam alaikum, chers internautes de IGFM, d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, au dernier jour de dépôt des candidatures à la présidentielle de 2019, 27 candidatures ont été enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel. Malgré la baisse des tarifs annoncés par le président de la République, le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage crie à la énième arnaque de la société Eiffage-Sénac. Le célèbre comédien de la télévision Futur Média, Sambassine alias Koutia, a été interpellé hier nuit alors qu'il partait déposer son dossier de candidature. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Au total, 27 candidatures ont été enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle de 2019. Le dernier jour de dépôt était ce mercredi 26 décembre à minuit. Les candidats qui ont déposé leur parrainage à la présidentielle seront convoqués à la séance de décompte des signatures à partir de demain, vendredi 28 décembre. Le Conseil constitutionnel rendra public le 20 janvier 2019 la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle prévue pour le 24 février 2019. Plusieurs tonnes de fer destinées au train express régional ont été dérobées dans l'enceinte du port de Dakar. Selon le journal Libération qui donne l'information, le cerveau de la bande connue sous le nom de Demba Ndiaye est en fuite alors que ses complices Serigne Diagne et Ousseynou Thiam sont arrêtés par la brigade de recherche et sont sur le coup d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Dakar pour soustraction et recel de deniers publics. Malgré la baisse des tarifs, le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage est déçu après avoir appris que la diminution des prix du péage aura pour conséquence la prolongation du contrat de concession. Le collectif crie à la énième arnaque de la société Eiffage-Sénac. Il demande au président Macky Sall de publier le nouveau contrat négocié par l'APIX au nom des contribuables sénégalais, conformément à la loi de décembre 2012 portant code de transparence des finances publiques. Le collectif de l'autoroute pense également que les péages qui ont subi la baisse des tarifs n'ont pas un réel impact sur la grande majorité des usagers quotidiennement affectés. La nuit d'hier a été longue pour le défenseur international sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, qui a été victime de propos racistes lors de la défaite de son équipe ce mercredi sur la pelouse de l'Inter Milan lors de la 18e journée de Série A. Le Lion Koulibaly a ensuite été expulsé à la 80e minute de jeu pour cumul de cartons jaunes. Choqué par les cris racistes à son encontre, Kalidou Koulibaly a réagi sur son compte Twitter, précisant qu'il est fier de la couleur de sa peau, d'être à la fois français, sénégalais et napolitain, bref, qu'il est un homme. Terminons ce bulletin sur une note de détente avec l'interpellation hier nuit du comédien de la télévision Futur Média, Sambassine alias Koutia, qui a poursuivi sa comédie jusque dans les locaux du Conseil constitutionnel. Il est accusé de tourner en dérision ce dernier. Après avoir déclaré être candidat à la présidentielle prochaine, Koutia est allé déposer son dossier de candidature vers 21h30 à bord d'un taxi accompagné de quelques personnes. Malgré que le leader du mouvement phare Ak Sénégalais est sorti du Conseil constitutionnel sans récépissé de dépôt, il a annoncé à la presse que si jamais sa candidature n'était pas validée, il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Et si beaucoup ne prennent pas au sérieux le comédien Koutia, lui quand même semble se comprendre. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen Doulen ak Diam.